On se retrouve en septembre à la rentrée avec une nouvelle série. On fait des séries de messages avec l'Église et cette année, on fait cette série qui s'appelle « Une foi vivante ». Alors, une foi vivante, pourquoi ? Je ne sais pas si votre foi est vivante. Est-ce que votre foi est bien vivante ? Et si vous n'avez pas la foi, est-ce que vous avez déjà vu une foi qui n'est pas en bonne santé ? Vous vous dites, bon, cette personne a la foi, mais ça n'a pas l'air d'être très cool, d'être croyant. Peut-être des fois austère, parfois. Et c'est un peu, en fait, c'est la réalité. Notre foi peut être en mauvaise santé. Et c'est ce que Jacques va essayer d'aborder dans son livre. On va regarder ensemble un livre dans la Bible qui parle de comment avoir une foi vivante, comment avoir une foi en bonne santé. Et on va explorer ensemble carrément tout le livre. Alors pas aujourd'hui, mais ces prochains mois, en groupe de maison, on va explorer et je vous encourage à lire plusieurs fois ces chapitres. Et là, je vous propose même de prendre une Bible, parce que cette année, on change de modèle. On vous affichera plus la Bible sur l'écran, mais vous l'aurez là sur une des chaises. Vous pouvez trouver une Bible. Et il y a même le numéro de page si vous êtes perdu. À la page 797, nous trouverons le chapitre 1 de Jacques, que nous lirons ensemble. Et pendant que vous cherchez, j'aimerais vous proposer une petite question. Comment gérez-vous les frustrations ? Est-ce que vous êtes bon pour gérer les frustrations ? J'ai eu cette réflexion quand j'étais en vacances, là cet été, parce que s'il y a bien une chose qui est dure pour les enfants, c'est gérer la frustration pour les enfants. Et pourtant, quand on part en vacances, on se dit ils vont être super contents, ils ont la plage et tout, mais il y a toujours un petit caillou dans la chaussure. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on n'arrive pas à faire qu'il y ait zéro frustration pour les enfants. Et en fait, en vrai, il ne faut pas leur éviter la frustration parce que ça fait partie de la vie. Et je me souviens avoir fait un moment où on est rentré dans une petite boutique de souvenirs avec nos 4 garçons. Alors c'était une boutique vraiment petite, quoi, avec plein de choses accrochées partout. Alors j'avais vraiment peur et tous les garçons voulaient tout acheter. Et donc le grand défi, c'était de ressortir de cette boutique, déjà sans rien casser, mais surtout sans rien acheter en vrai, parce que c'était trop cher. Et il a fallu gérer la frustration des garçons, c'était vraiment galère. Mais en fait, en vrai, je pense qu'on a, nous aussi, des frustrations à gérer. C'est le grand défi de la vie, de pouvoir tenir bon même quand on est un peu à contre-courant. On sait qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, ou il y a quelque chose qu'il faut faire, mais c'est vraiment difficile. On est comme un peu à contre-courant. On parle de cette valeur de la résilience. C'est être persévérant dans une direction qui n'est pas forcément évidente. Et peut-être que vous avez des domaines dans lesquels vous savez que vous devez être persévérant. En tout cas, c'est ce que va aborder Jacques au début de son chapitre. Il va nous poser la question, est-ce que vous êtes persévérant ? Peut-être que vous allez démarrer des études et vous devez persévérer dans les devoirs. Peut-être que vous devez persévérer dans votre travail, dans votre recherche de travail. Peut-être que vous avez envie de persévérer dans le pardon, à pratiquer avec les membres de famille, avec les amis. Peut-être que vous devez persévérer dans le fait de prendre soin de son prochain, peut-être aussi de la planète. Il y a plein de domaines dans lesquels on doit persévérer, mais je crois aussi qu'il y a des choses qu'on doit persévérer dans notre cœur. Des fois, on a des luttes intérieures, et puis on l'a entendu avec Déborah aussi. Et on va voir ensemble comment Dieu peut nous aider à être persévérants. Et je vous propose de lire ensemble donc Jacques 1. Donc je vais le prendre aussi avec vous. Jacques 1, verset 1. Ah ouais, bien joué. Trop bien. C'est parti. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance.
Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, et que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs, bien-aimés. Tout don parfait, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Super beau passage que je vous propose d'explorer ensemble et de voir ce qu'il veut dire. Ce passage au début s'adresse aux chrétiens. En fait, il s'adresse aux chrétiens d'origine juive, et c'est pour ça qu'il utilise le mot, au verset 1, on le voit, l'expression « 12 tribus dispersées ». Alors, si vous n'êtes pas chrétien, rassurez-vous, là, ce passage ne sera pas forcément pour vous. Vous pouvez être tranquille, même si je pense que la suite du passage va vous parler. Mais, premièrement, Jacques s'adresse aux chrétiens. Et puis, à première vue, le texte, il semble contradictoire. Je ne sais pas si vous avez vu, il dit « considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et c'est un peu fou, non ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici dit « réjouissez-vous finalement de souffrir ». Ici, Jacques, il utilise un terme pour dire épreuve. En fait, c'est un mot grec qui veut le dire à la fois épreuve et à la fois tentation. En fait, il parle des luttes extérieures et intérieures. Et il va le définir un petit peu dans la suite. Il va parler de la pauvreté, il va parler du mépris, de la persécution, de la maladie. Mais aussi, il va parler des luttes intérieures, il va parler des mauvais désirs, de la convoitise, de la médisance, du manque d'amour. Et donc, Jacques nous dit, considérez ces épreuves tentations comme un sujet de joie. En fait, il ne dit pas c'est joyeux, il dit qu'on doit faire un effort mental pour les considérer comme des choses qui vont nous permettre d'être joyeux. Et il invite finalement à mettre le regard de Dieu dans nos épreuves. Il met l'invitation à la foi. En fait, il dit, sachant, il va y justifier pourquoi, il dit, verset 3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais qu'il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il vous ne manque rien. Voilà ce qu'il y a comme vertu quand on passe par des épreuves. C'est la persévérance. Jacques, il nous dit que la persévérance, c'est un élément essentiel pour le chrétien. Il faut que nous soyons musclés en persévérance. Il dit c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à être complet, mature. C'est intéressant. Moi je trouve parce que
Souvent on dit que tiens, pour être un bon chrétien, il faut être courageux, il faut faire des pas de foi de fou, il faut prier pour les malades, Ici, il nous dit que surtout, la maturité, c'est la persévérance. Avons-nous ce profond désir d'être persévérants? Ou est-ce que nous baissons facilement les bras quand on est face à une difficulté? Lorsque les choses n'en vont pas bien, est-ce qu'on éclate de colère? Est-ce qu'on on se laisse emporter par les émotions? Et est-ce que nous sommes résistants à la tentation? Est-ce que nous sommes persévérants face aux tentations? Depuis quelque temps, j'essaye de me préparer à faire un marathon. Alors, j'en suis très très loin. En vrai, je commence de loin parce que c'est vraiment pas mon truc. Et je me souviens le cross du collège qui était le pire truc de ma vie. Mais bon, je fais plus de sport et quand on arrive 35 ans, là, il faut faire attention. Et donc, j'essaie de me mettre au footing. Et je me souviens des premières fois où j'ai fait le footing. C'était terrible. Peut-être certains de vous, ça va vous parler, mais les premières fois où tu fais un footing, c'est la souffrance. En fait, déjà, les pieds sont super lourds. Tu transpires de fou, t'es tout rouge. T'as l'impression que t'as plus d'oxygène. Et en fait, tu dis, mais c'est comme si ton corps, il te parle et il te dit, pitié, arrête, tu vois. Il y a un truc où c'est contre nature. Mais si tu persévères, si tu en fais plusieurs, tu te rends compte que ce rapport à la souffrance, tu arrives un petit peu à l'apprivoiser. Et surtout, tu te muscles. Tu développes ton cardio et tu te muscles. Et je crois que la vie chrétienne, c'est un petit peu ça aussi. On n'est pas appelé à faire des choix uniquement en évitant les difficultés. Parfois, il y a des difficultés, il faut les accepter. Et de se dire, je vais m'entraîner dans ma persévérance. Finalement, Dieu veut que nous soyons persévérants. C'est un peu comme un athlète finalement qui se confronte à la difficulté. Il va finalement s'entraîner et se muscler face à la difficulté. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix chercher les épreuves. Mais en fait, Dieu il nous dit de ne pas être étonné qu'il y a des épreuves dans la vie chrétienne. Et de se dire, tiens, je vais entraîner mon muscle de la persévérance. En fait, la vie chrétienne, c'est pas comme le lancer de javelot. C'est plus comme un match de rugby très long, un peu comme celui d'hier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on se dit, mais comment ils font pour tenir jusqu'au bout? Les premières minutes, on serait tous morts. Mais c'est des joueurs, et si vous avez vu le magnifique match d'hier, qui sont entraînés, qui sont musclés, et qui tiennent bon. Et c'est un peu ce que Dieu veut faire dans notre foi. Il veut qu'on soit persévérant face aux difficultés. Il veut que nous puissions être fidèles pour qu'un jour, quand on vient devant lui, Dieu dit « Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. » C'est ce que Jésus nous disait. Si tu as la foi en Jésus, est-ce que ta fidélité à Dieu, elle est solide? Est-ce que ton amour pour Dieu est solide? Est-ce que tu persévères? Est-ce que ton rapport à l'épreuve n'est pas juste la difficulté comme telle, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi dans cette épreuve? On voit dans ce passage que la foi mature est une foi qui persévère. Et je sais que c'est pas facile à entendre, parce que quand on est dans des épreuves très très difficiles, ce genre de verset au début nous perce le cœur, parce que des fois c'est vraiment incompréhensible ce qui peut nous arriver. Mais on va voir la suite du passage, je crois que le passage va nous encourager. La suite, au verset 5, vous pouvez regarder, Jacques dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Et Dieu, il la donne sans reproche. Et je trouve vraiment encourageant, Jacques nous dit « C'est très difficile de persévérer et de suivre Jésus. » Mais Dieu veut nous aider, il veut nous donner une forme de sagesse, il veut nous donner des conseils. Et je pense que c'est chouette d'entendre Déborah dans son témoignage justement qui a pris le temps dans ses difficultés de questionner Dieu et puis demander un éclairage.
Et Jacques ici nous invite à demander sans douter. C'est un peu comme si vous tombez malade, vous avez vraiment mal au ventre. Vous allez consulter un médecin et puis le médecin vous diagnostique une maladie qui est vraiment grave, mais il y a un remède à suivre. Vous prenez cette ordonnance et puis vous rentrez chez vous, puis vous vous dites « Ok, il m'a dit ça, mais je vais regarder quand même sur Doctissimo. Et puis peut-être que quelques plantes vont peut-être m'aider. Et on va peut-être faire notre sauce, puis pas forcément avoir confiance dans le médecin qui nous a prescrit les médicaments. » Et là, Jacques il nous dit, mais si vous demandez de l'aide à Dieu, faites confiance totalement à Dieu. Abandonnez-vous à son diagnostic, à sa méthode, son remède. Jacques ici met en lumière le cœur partagé. Moi, je suis de famille chrétienne, mais j'ai mis du temps à suivre Jésus. Et en fait, pendant longtemps, j'avais un cœur partagé. Et je crois que c'est quelque chose qui nous empêche finalement, le cœur partagé, de vivre pleinement ce que Dieu veut faire en nous. C'est comme si on écoute un peu des conseils de Dieu, de ce grand médecin, puis finalement on jette à la poubelle tout ce qu'il nous a prescrit. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de saveur. Jacques, il veut vraiment qu'on puisse s'abandonner dans le médecin, celui qui diagnostique notre maladie, notre péché, et puis lui faire confiance. Ok, c'est seulement à 18 ans que je me suis dit, et si j'essayais ? Et si je cherchais Dieu, je cherchais ses conseils vraiment avec mon cœur ? Est-ce que nous faisons confiance à la sagesse de Dieu ? Ce passage, la suite du passage au verset 5 nous dit que la foi mature est de chercher la sagesse de Dieu et la suivre entièrement. Est-ce que nous cherchons avec ardeur les conseils de Dieu ? Dans l'épreuve, c'est pas évident, parce qu'on a des doutes et peut-être parfois notre foi elle est un petit peu bousculée. J'ai une fois un ami qui m'avait donné un exemple que je voudrais vous montrer. Est-ce que Élie, je peux t'utiliser comme exemple ? Ouais, si tu veux bien juste te mettre là, voilà. En fait, cet ami me parlait des épreuves. Et il me disait, c'est comme si quand on passe des épreuves, il y a quelque chose qui nous pousse dans le dos pour avancer. Et si on fait confiance à Dieu, on regarde le Seigneur, on s'appuie sur lui, et la souffrance nous rapproche de Dieu. Elle nous pousse en avant, et on peut vivre quelque chose où Dieu vient vraiment nous soutenir. Mais si on ne prend pas Dieu dans l'équation, et puis si on veut se débrouiller tout seul, parfois l'épreuve, elle nous pousse à l'opposé de Dieu, et on s'éloigne de Dieu. C'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui faisons le choix de nous éloigner de Dieu. Et parfois on peut nourrir de la colère auprès de Dieu, mais Dieu, il a la main tendue. Ouais, tu peux t'asseoir. Merci. Est-ce que j'ai le souci de chercher Dieu et sa volonté dans l'épreuve ? Puis la suite du passage, regardez avec moi le verset 9. Le verset 9 dit que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation, que le riche au contraire se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Jacques ici va nous rappeler que parfois on oublie qu'on va redevenir poussière. On a l'impression que le monde nous appartient, alors que beaucoup de choses de ce monde est éphémère. Parfois on a l'impression que vraiment quand on aura ce nouvel iPhone, cette nouvelle maison, ça y est, je serai heureux. Mais en fait, Jacques nous rappelle que quand on suit Jésus, on essaye de se détacher. Notre sécurité n'est pas dans le monde matériel, il est en Dieu. Et pour la personne qui est pauvre, peut-être ça va être plus facile, il va être élevé parce qu'il n'aura pas des richesses qui lui font croire qu'il est en sécurité. Tandis que le riche, lui, doit des fois, quand il est chrétien, il doit lâcher sa richesse dans le sens qu'il ne doit pas trouver sa sécurité dans la richesse. Et c'est des fois plus difficile. Mais il dit, le passage « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ». Et moi j'aime beaucoup ce passage, c'est la deuxième fois que Dieu nous parle de joie.
Il dit qu'il y a une vraie joie à persévérer. En fait, certains de nos désirs peuvent nous détourner de Dieu, mais il y a une vraie joie à persévérer. Le comédien Jim Carrey a dit un jour « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre et faire tout ce qu'il n'a jamais rêvé afin qu'il puisse voir que ce n'est pas la réponse. » C'est marrant venant de Jim Carrey qui dit ça parce que lui, il a tout réussi, il est extrêmement riche. Et il fait la conclusion que si tu es riche et que tu accomplis tous tes rêves, ça ne suffit pas. Est-ce que je résiste à la tentation de me mettre ma sécurité dans l'argent, dans mes compétences, dans mon couple ? Est-ce que j'ai capté que c'est pas là que je peux trouver vraiment le bonheur, mais vraiment mon bonheur dans la relation avec Dieu, la fidélité avec Dieu. Quand on comprend ça, on a plus de force pour persévérer. Suivre Jésus et aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, c'est difficile. Mais il y a une vraie bénédiction. Et c'est ce que le texte nous dit. Regardez au verset... je sais plus. Il dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur approvise à ceux qui l'aiment. S'il y a un vrai cadeau à suivre Jésus, c'est la vie éternelle. C'est ça que le texte nous dit, c'est que quand on suit Jésus, la vie ne s'arrêtera pas juste à ma mort, mais elle se poursuivra avec Dieu. Et ça change tout d'avoir une perspective éternelle. Mais cette relation avec Dieu, elle commence déjà maintenant en fait. On peut déjà se réjouir que Dieu est avec nous. Et pour reprendre encore cette image du coureur de marathon, lorsque en fait on fait quand on fait une course, et je me souviens avoir fait la Saint-Élion, alors seulement une partie de la Saint-Élion, je suis pas encore au marathon, hein, mais je me souviens qu'on est parti de nuit à 11h30, enfin la course commençait à minuit. Et c'était au mois de décembre. Je sais pas si vous vous souvenez, Noah, Marc, ils sont pas là. Mais c'était drôle parce que en fait toutes les conditions sont nulles en fait. Il fait nuit, c'est en décembre, il fait froid et puis il pleuvait. Et je me suis dit, mais si on isole le moment, imaginez-vous, vous sortez de chez vous à minuit et demi, vous allez courir parce qu'il pleut, il neige, tout ce que vous voulez. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de courir à ce moment-là. Mais ce qui nous a motivés, c'est qu'on savait qu'il y avait une course et il y avait une arrivée. Avec quelque chose d'incroyable à la fin. Le fait d'arriver à la fin et puis de célébrer une grande victoire. Ça nous a trop motivés à sortir. Et je crois que dans la vie chrétienne, il y a ça. C'est ce que Jésus dit, et Jacques le rappelle. Il dit, tenez bon, car à un moment donné, ça s'arrêtera. Les souffrances s'arrêteront. On pourra célébrer cette victoire avec Jésus. La course sera terminée. Mais pour l'instant, continuons, persévérons. Si vous êtes chrétien, vous êtes dans la course. Elle n'est pas facile. J'ai des amis que j'ai vu grandir, qui ont découvert la foi en Jésus, puis qui ont abandonné la foi. Et je crois que c'est pas évident de garder la foi en vrai. Paul, il a dit à la fin de sa vie, j'ai battu le bon combat de la foi, j'ai gardé la foi. En fait, il aurait pu dire, j'ai fait des trucs de ouf, j'ai implanté des églises, j'ai prié pour des gens, il dit, j'ai gagné le bon combat, j'ai gardé la foi. Et voilà un des défis pour nos chrétiens, c'est de garder la foi. Et le dernier passage est en fait vraiment magnifique parce que en fait Jacques nous met un peu la pression. Il nous dit persévérez, surtout n'arrêtez pas, persévérez. Et il termine au verset 16, il dit mais ne vous y trompez surtout pas, mes frères et sœurs. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. En fait, Dieu sait que nous allons chuter. Dieu sait que ça va être dur de persévérer dans la foi. Mais la bonne nouvelle ici, il le dit, Jacques, ne vous y trompez surtout pas. C'est Dieu qui sauve. Il dit,
Dieu nous a donné la parole de vérité. En vrai, la parole de vérité, c'est l'évangile, c'est le fait que Jésus vient nous sauver de nos péchés. Il va permettre qu'on ait une nouvelle création. C'est pour ça qu'il dit, vous faites quelque part une nouvelle création. En fait, en croyant en Jésus, dans son pardon, on vit une nouvelle vie. Et Dieu vient nous aider dans cette vie-là. Il va nous aider par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit sur la fin de ce passage. Pour persévérer et être fidèle à Dieu, appuyons-nous sur le pardon, sur ce que Jésus a fait, et sur le Saint-Esprit, sur ce que Jésus veut. Il veut nous équiper dans la course. Et en fait, on est un petit peu comme des coureurs, mais qui sont handicapés dans la course. On a besoin d'aide pour tenir bon dans la course. Et j'ai tout de suite pensé dans ce passage à l'histoire de Rick Hoyt. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une histoire assez forte aux États-Unis, où un père, en fait, un des parents ont un enfant qui est handicapé. Et puis les médecins lui disent que en fait il est sans doute vraiment, il était paralysé de partout. Ils se sont dit même son cerveau ne risque de pas fonctionner. Et du coup ils donnaient peu d'espoir pour leur enfant. Et les parents ont quand même décidé de lui apprendre les choses qu'il devrait apprendre à l'école. Ils ont persévéré jusqu'à voir que l'enfant en fait comprenait très bien. Son cerveau comprenait très très bien, mais par contre son corps était un légume. Et ils vont continuer de prendre soin de lui jusqu'à un moment, le père un jour va faire une course avec lui sur un fauteuil. Donc son fils est dans le fauteuil et son père court. Et là son fils lui dit, donc il communique par ordinateur et donc je sais plus comment ça s'est fait, mais bon, il lui dit à son père, quand tu cours avec moi, j'ai l'impression de pas être handicapé. C'est incroyable. Et il lui communique cette joie vraiment d'être, de vivre ce moment-là. Alors son père, qui est pas du tout un coureur, il a 35 ans, il se dit, ok fils, on va faire des courses. Alors il s'inscrit à une première course, et puis il va faire comme ça plusieurs courses, jusqu'à faire des triathlons. Donc triathlon, c'est vélo, course, natation. Et il en fait 229 triathlons. 6 Ironman. C'est énorme. Les Ironman, c'est vraiment les compétitions les plus difficiles. Et ce père qui pousse ce fauteuil, en fait, c'est une trop belle image de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous sommes incapables de persévérer dans tous les domaines. Mais notre Père qui est dans le ciel est capable de nous sauver, de nous aider, de nous pousser, de nous entraîner dans la course. La question c'est, est-ce que nous avons foi en lui ? C'est beau, c'est un peu l'image de ce que Dieu veut faire avec nous. Et j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour se remémorer ça et puis se tourner à Dieu, se tourner devant Dieu. Et la question que nous pose ce texte, c'est est-ce que tu veux l'aide de Dieu pour persévérer ?
Est-ce que tu es d'accord que Dieu te porte en fait? Pour ça, il faut s'abandonner à Dieu. Et j'aime cette idée, cette illustration du père qui finalement aime son fils à fond et qui se donne à fond pour s'investir dans sa vie. Et je sais pas si t'es croyant ou non, mais je t'invite vraiment à te rapprocher du Seigneur et à compter sur lui. J'aimerais prier avec vous, simplement. Père, merci pour ce texte qui nous montre que tu es ce Dieu qui vient d'en haut et qui vient nous soutenir, qui nous donne ta force. Et merci parce que toi, tu as persévéré jusqu'à la croix. Tu as tout donné. Alors que nous, on a du mal à persévérer, Seigneur. Et on sait, moi je sais, j'ai tellement de domaines dans lesquels j'ai pas de patience. Je manque d'amour. Et je te remercie parce que Seigneur, toi, tu effaces nos fautes. Par ton sacrifice, tu as vraiment tout payé. Tu nous vois pas comme coupables, mais tu nous offres ce pardon et cette justice. Je te prie que tu aides chacun à te laisser le contrôle de sa vie, Seigneur, parce que tu es le bon berger, tu es le bon Dieu. Tu es comme ce Père qui nous porte dans les épreuves et qui vient nous amener jusqu'au bout. Et je te prie, Seigneur, pour chacun qui est là, qui te connaît pas, que tu puisses lui donner le courage de s'abandonner à toi. Je prie aussi pour les chrétiens, pour tous ceux qui sont disciples de Jésus. Je te prie de nous aider, Seigneur, à tenir bon jusqu'au bout, de te faire confiance malgré tout. Et qu'on ait la sagesse de prendre du recul quand il y a une épreuve, de s'approcher de toi. Et donne-nous d'être persévérants, que notre muscle ici dans l'église comme à la maison, de la persévérance soit vraiment costaud, soit grand. Je te prie ça dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous aides à vivre les relations si authentiques et vraies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de juste terminer avec des petites questions. Alors on aime bien faire ça à l'église comme à la maison. Si vous êtes là pour la première fois, pour nous ce qui est vraiment important, c'est que ce qu'on voit dans la Bible, on puisse l'appliquer dans notre vie. Et je vous propose de prendre 10-15 minutes en petit groupe de 3-4 personnes maxi. Enfin, si vous êtes trop nombreuses, ça va être trop long. Vous ne pourrez pas rentrer dans les questions. Je vous propose 3 questions qui concernent tout le monde. Et voilà, sentez-vous libre. Si vous êtes croyant ou pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais ces questions vont peut-être vous parler. Dans quel domaine pensez-vous que vous devriez être plus persévérant ou persévérante? Dans quel domaine pensez-vous que vous devriez être plus persévérante? Quand vous n'arrivez pas à persévérer, avez-vous déjà expérimenté le pardon, le conseil, la force de Dieu? Expliquez. Si vous êtes chrétien, est-ce qu'il y a des épreuves ou des tentations que vous vivez actuellement qui pourraient être l'occasion de muscler votre persévérance? Ouais, 3 grandes questions. C'est du costaud, hein. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais je vous propose ces 10 minutes et puis on se retrouve pour la fin.